qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez un jouet qui est tout abîmé? Oui? On est triste. C'est triste? Oui? Ce matin, je vais vous parler de comment Dieu s'est ressenti quand son monde parfait fut rempli de mal et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, la semaine dernière, on a vu Adam et Ève. Et là, Adam et Ève, ils ont eu des enfants et leurs enfants ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Et bientôt, il y avait beaucoup de personnes sur la terre. Mais ils ont commencé à oublier Dieu et à suivre leur propre volonté. Et puis le monde est devenu corrompu et plein de violence. Et Dieu regarda la terre et il vit qu'elle était remplie de mal et que le cœur des gens se portait constamment et uniquement vers le mal. Il faisait que du mal et le cœur de Dieu était peiné. Donc lui aussi était très, très triste. Et il a dit, je vais exterminer les hommes et les animaux. Je regrette de les avoir créés. Mais il y avait un homme qui n'était pas comme les autres. Il était juste et droit et il marchait avec Dieu. Et cet homme s'appelait Noé. Dieu a dit à Noé, ma terre, elle est remplie de violence et je vais la détruire par un déluge. Mais toi, tu vas construire un bateau avec du bois résineux, tu vas le rendre imperméable et tu vas le construire 150 mètres de long. Donc, c'est beaucoup plus grand que cette pièce, 25 mètres de large et 15 mètres de haut, avec une fenêtre, une porte et 3 étages. Et je fais mon alliance avec toi, ça veut dire ma promesse. C'est que toi et ta famille, donc ta femme, tes fils, les femmes de tes fils, vous allez entrer dans l'arche et tu vas aussi faire entrer 2 animaux de chaque espèce, mâle et femelle. Et c'est pour conserver leur vie, ainsi que 7 couples des animaux purs. Donc, c'est les animaux qu'ils utilisaient pour offrir en sacrifice. Et avec tout ça, tu vas amener aussi toute la nourriture pour les nourrir. Qu'est-ce que vous pensez que Noé a fait? Oui? Exactement ce que Dieu a dit. Eh oui, la Bible nous dit que par la foi, il a construit cette arche. Et la Bible nous dit aussi que Noé, c'est un prédicateur de la justice. Ça veut dire que lui, il a averti ceux qui étaient autour que le déluge s'en venait et que Dieu allait juger le mal. Mais personne ne voulait l'écouter, même qu'ils se sont moqués de lui. Peut-être qu'ils ont dit, mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'eau par ici. Et ce truc-là, ça ne va même pas flotter. Mais Noé a suivi exactement les instructions que Dieu lui a données. Et puis un jour, Dieu dit à Noé, tu vas rentrer dans l'arche et dans 7 jours, il va se mettre à pleuvoir. Donc, Noé et sa famille ont rentré dans l'arche et puis tous les animaux sont venus, 2 par 2, des tigres, des éléphants, des girafes, des lions, des moutons. Et il y en avait plus parce que ça, c'est les animaux purs. Ils sont tous rentrés dans l'arche. Mais personne d'autre n'a voulu rentrer. Et puis, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et là, après les 7 jours, il s'est mis à pleuvoir. Et là, les écluses du ciel se sont ouvertes. Il y a eu de la pluie et de la pluie. Mais pas seulement la pluie qui tombait du ciel, mais même de l'eau qui arrivait de par en dessous. Et là, qui a commencé à remplir la terre. Je vais enlever tout ça. Recouvrir la terre d'eau. Hop. Et le bateau, lui, il s'est mis à flotter à la surface de l'eau. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il pleuvait. Et l'eau montait, 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 tellement qu'elle a recouvert toutes les montagnes. Et après 40 jours, il a arrêté de pleuvoir. Mais il y avait encore de l'eau partout. Ça l'a pris encore 150 jours avant que le sommet des montagnes commence à apparaître
et que l'arche se pose sur les monts Ararat. Et là, Noé a attendu encore 40 jours et puis il a dit, bon, on va envoyer des petits oiseaux, un corbeau et une colombe, pour voir s'ils arrivent à retrouver la vie. Mais les oiseaux sont revenus, ils n'ont rien trouvé. Donc, il a attendu une autre semaine, il a envoyé la colombe, et là, elle est revenue avec une branche d'olivier. Et là, Noé savait qu'il y avait de la verdure qui recommençait à pousser sur la terre. Il a attendu encore une semaine, et là, la colombe n'est plus revenue. Noé a encore attendu jusqu'à temps que Dieu lui dise, « Noé, tu peux sortir de l'arche. » Et là, il était bien sur la terre ferme, donc on va la remettre. Les montagnes au loin, il y a 8 personnes qui sont sorties de l'arche et tous les animaux. Et les animaux sont tous partis refaire leur vie. Mais Noé, lui, avec sa famille, donc il y a Noé, il y a sa femme, vous vous rappelez, il y a ses 3 fils et les femmes de ses fils. Donc, ils étaient 8. Noé, il a construit un autel pour remercier Dieu. Et puis, il a offert un sacrifice. Et puis, Dieu a dit à Noé, « Je fais mon alliance avec toi. » Donc, encore une promesse avec toi et avec ta descendance, en fait, avec tous les êtres humains. C'est que je vais mettre mon arc dans le ciel comme signe de cette alliance. Quand les nuages vont apparaître, vont se ramener ensemble et que vous voyez cet arc-en-ciel, ça sera le souvenir pour moi et pour vous que plus jamais je ne détruirai la terre entière par un déluge. Et on voit cette semaine, en fait, que Dieu, il prend vraiment le péché au sérieux. Il ne pouvait pas laisser le monde continuer dans cet état de mal. Et savez-vous que Dieu, il est juste et saint, et un jour, il va aussi juger le monde. Mais, comme il a pourvu pour Noé, il a aussi pourvu une façon que nous, on peut être sauvés de ce jugement. Et c'est par Jésus. La Bible nous dit que Jésus, il est mort une fois pour toutes, pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous ramener à Dieu. Et que c'est par la foi, comme Noé, c'est en croyant en ce que Jésus a fait pour nous, qu'on peut être sauvé du jugement. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui est bon et qui est saint. Et même quand tu amènes le jugement, Seigneur, tu as pourvu un moyen qu'on puisse y échapper. Merci pour Jésus, merci pour sa mort à la croix et merci parce que tu peux nous délivrer du mal. Amen.